Voilà. Salut frères et sœurs, restez bénis et demeurez dans la paix. Donc c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire et c'est assez spécial. Donc du coup, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup prié pour savoir pourquoi et si je la fais, c'est parce que je passe à autre chose. Je passe à quelque chose de mille fois meilleur. Je rends gloire au Seigneur pour, euh, pour ce qu'il veut faire. Donc du coup, si je témoigne de tout ça, c'est pas pour dire que je suis plus grand ou meilleur qu'un autre, parce que je tiens à vous dire, frères et sœurs, que beaucoup de personnes vivent ce que je vais vous témoigner. Donc, je vous encourage, vous-même, si vous m'écoutez, que vous avez vécu des trucs avec notre Seigneur, de l'écrire en commentaire, ou si vous voulez, dites-moi, faites une vidéo, je la publierai, je la partagerai, sans problème. Parce que je sais qu'on est très nombreux à vivre ça. Donc, je ne suis pas un cas unique, isolé. Je suis quelqu'un qui vit quelque chose parmi tant de personnes qui vivent aussi des choses incroyables avec le Seigneur. Moi, si je vous le partage, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Le Seigneur veut toucher certaines personnes. Le Seigneur veut vraiment rendre cela pour sa gloire. Donc, je lui remets cela. Et avant, je gardais vraiment tout ça jalousement en moi. Et c'était une fierté pour moi, au fond, de savoir que je vivais tout ça et que j'étais devant des frères, des sœurs, d'autres personnes. Et en sachant que j'avais vécu tout ça et tout, ben, c'était quand même pour moi un fondement assez solide de ce que le Seigneur faisait dans ma vie, quoi. Donc du coup, là, je vous déballe tout. Et je sais que ce déballement n'est pas une mise à nu de ma personne, mais c'est plutôt pour passer à autre chose. C'est pour évoluer. Donc, je vais vous citer. Donc, il y a 11 grosses étapes. J'ai dû les noter parce que je voulais vraiment que ce soit assez linéaire. Parce que, franchement, je suis un peu brouillon dans mes pensées. Donc, si je peux vous donner quelque chose de plus construit, ben, c'est positif pour ceux vraiment qui m'écoutent avec beaucoup d'amour. Parce que pour m'écouter là, pour cette vidéo, il faut beaucoup d'amour, de patience et surtout de compréhension. Donc je mets une parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter et qui peut-être ne croient pas en Dieu. Et donc je me dis qu'ils vont me prendre pour un fou. Et j'ai plus rien à perdre, hein. De toute manière, je sais que déjà dans ma famille, on me rejette pour ma foi, pour ma manière de la présenter, qui a été très négatif au départ, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert. Et du coup, j'ai pas peur d'être rejeté, j'ai pas peur d'être pris pour un fou ou pour un taré. Simplement, je dis ce que j'ai vécu, tout simplement. Donc, tout le monde a rêvé à un moment ou un autre et a vu dans ses rêves bah, les gens qui ont rêvé et qui ont vu dans leurs rêves des trucs qui frôlent la réalité, qui sont réels, des choses qu'ils ont vues dans les rêves et qui se sont passées plus tard, etc. Il n'y a pas de secret. Si je vous dis, le problème c'est que je vais parler de Jésus, c'est pour ça que les gens vont bloquer. Mais maintenant, si je ne parlerai pas de Jésus, je parlerai de n'importe quoi. Si je dirais, ouais, je suis pas croyant, tout ça, mais par contre, j'ai vécu ça, on m'écouterait beaucoup plus. Le nom de Jésus dérange. Donc, c'est pour ça que je sais que beaucoup vont se moquer à cause du nom de Jésus. Je vais vous dire, pour moi, le nom de Jésus, c'est un nom qui a été donné, on va dire, ça a été modifié. Normalement, son vrai nom, c'est Yeshua. Mais si moi, je dis Jésus dans les vidéos, c'est pour que vous compreniez de qui je parle. D'accord? Si j'aurais, par exemple, quand je parle de Jésus à des musulmans, je dis Issa. Si je parle de Jésus à des catholiques, je dis Jésus. Si je parle moi tout seul avec notre Seigneur ou avec des personnes qui sont un peu plus avancées, je dirais Yeshua. Donc, l'étape numéro 1. En fait, il y a 11 grosses lignes. Et dans ces 11 grosses lignes, ben, en fait, je vais vous raconter vraiment des phénomènes spirituels que j'ai vécus. Et donc, deux conversations directes face à Jésus. D'accord? Donc,
Alors, pour moi, tout a commencé quand quand j'avais 16 ans et j'ai accepté Christ et tout dans ma vie, mais il n'y avait rien de trop spirituel. J'ai intégré une église, c'était une église pentecôtiste à Cherbourg. Et c'était vraiment une église merveilleuse. Les frères et sœurs étaient merveilleux. J'ai vécu beaucoup de choses. Je sais c'est quoi la vie communautaire entre frères et sœurs. Et donc du coup, pour moi, c'était vraiment une grande délivrance de vivre cela. Mais c'était juste de l'intelligence, de la compréhension intellectuelle, une adhérence à une religion, comme un parti politique, et en donnant vraiment foi à cela, comme quelqu'un qui donnerait foi à une partie politique et qui se donnerait à fond pour ça et qui croit, et qui croit aux valeurs de cette partie politique. Moi, c'était pareil pour la foi. Mais au fond de moi, je savais que Dieu était réel. Mais j'adhérais à un Dieu réel, à un Dieu qui existe réellement, un Dieu qui était présent, devant qui on devait être lorsqu'on mourait, lorsqu'on a... si on meurt, on serait devant ce Dieu, etc. quoi. Donc du coup, je pensais vraiment que Christ nous avait sauvés. Donc, ensuite, j'ai dérivé parce qu'en fait, il y a eu des difficultés. Ça, c'est un autre sujet. Et je me suis retrouvé très éloigné de Dieu parce que je me suis retrouvé dans une misère pas possible. Voilà, la misère m'est tombée dessus, c'était galère. C'est pas de la faute de mes parents. En parlant de ça, si mes parents m'écoutent, je vous aime. Et c'est de la faute de personne, c'est ma faute personnelle, c'est mes choix, c'est mon comportement qui a fait que j'ai galéré. Et je suis arrivé à un moment où je voulais me suicider. Et donc, au moment où je voulais me suicider, j'ai pris le couteau. Et j'étais dans une église en ce moment-là. En fait, on me logeait dans une église. Et j'ai pris le couteau. En ayant bu, avant j'avais bu les bouteilles de vin de la Sainte Seine, du Saint-Repas du Seigneur. Donc j'avais bu et tout. Et bourré, je me suis énervé contre Dieu. Et je me suis dit comme ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Donc je me suis levé et j'ai pris un couteau. Et je l'ai mis sur mon poignet. Et je commence à appuyer. Et au moment où je voulais trancher, je lève les yeux vers le ciel. Et je dis, regarde Dieu, la vie que tu m'as donnée. Regarde ça, j'en ai marre de cette vie. Pour pas être vulgaire, parce que sinon j'étais très vulgaire. Et au moment où je voulais appuyer, j'ai senti un truc puissant tomber sur moi. Ça m'a vidé. Et j'ai ressenti une paix comme jamais j'ai ressenti de ma vie. De toute mon enfance, j'ai jamais ressenti cette paix. Et c'est la première fois que ça m'arrivait, dans la galère où j'étais, c'était vraiment le blanc et le noir, quoi. Et du coup, dès que j'ai ressenti cette paix, mais tellement puissante, parce que Dieu savait que j'allais le faire, que j'allais vraiment mettre fin à ma vie, bah, j'ai enlevé le couteau et j'ai posé le couteau, mais j'étais très lent dans mon geste, parce que je me suis dit que si les émotions négatives que je ressentais revenaient, eh ben, j'allais quand même le faire. Donc je posais le couteau, choqué, tout va bien, nickel, parfait, magnifique. J'étais waouh. Et c'était pas l'alcool parce que j'étais même dessoulé, quoi. C'était choquant. Je suis parti me coucher en sachant que j'arrivais pas à dormir à cause des soucis. Et ça fait plusieurs jours où je dormais pas. Donc j'avais pété un câble complètement. Et j'ai dormi au moins 2 jours. Je me suis allongé, j'ai mis la couverture, j'ai fermé les yeux et j'ai dormi pendant 2 jours. Magnifique. Je me suis réveillé et plus jamais j'ai ressenti la détresse dont j'ai ressenti en ce moment-là. C'était une détresse affolante où la mort c'était le seul antidote, antidouleur que je pouvais avoir. Et du coup, c'était ma première manifestation divine. Et à partir de là, c'était gravé dans ma tête, Dieu est réel. Là, personne ne pouvait m'enlever ça. C'était tellement poignant, profond, que là, on ne pouvait pas. Personne ne peut venir devant moi et dire Dieu n'existe pas, je ne croirai pas. Même si on me torture, c'est pas possible. Dieu existe. À partir de là, mon parcours a commencé. Je passe.
Ensuite, Dieu était vivant pour moi, mais j'avais pas d'instruction. J'avais peu d'instruction et j'étais adolescent. Donc j'ai vécu ma vie d'adolescent en faisant du rap, je rappais, je vivais, je fumais, pédo, tout ça. Mais Christ était toujours dans mon cœur et il n'est jamais parti. Il n'a jamais voulu partir, il est toujours resté dans mon cœur. Parce que comme je dis à une sœur aujourd'hui, dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé ni de futur. Donc du coup, le Seigneur, notre Père, c'est toute chose en avance. Donc du coup, il sait ce que j'aurais fait plus tard pour lui et Christ ne m'a jamais quitté. Et quand je suis revenu devant le Seigneur, il y a eu une autre manifestation, c'est-à-dire, en fait, si vous voulez, j'ai commencé à dériver dans l'ésotérisme, le bouddhisme et tout ça, mais tout en pensant que le Seigneur existait vraiment. Je vais essayer de faire vite parce que je vois que la vidéo ça avance, ça va être dur. Donc, du coup, je pense que je vais faire en 2 parties, je vais les coller les vidéos. Donc, du coup, j'ai dérivé complètement et tout, et à un moment, j'étais tellement loin, j'étais dans la voyance et tout, j'ai développé un don de voyance à cause d'esprits malsains, tout ça. Ça, c'est un autre témoignage. Et du coup, à un moment, j'ai pris la Bible d'après Satan, et je vous déconseille de le lire. Parce qu'en fait, il y a un esprit qui vous tombera dessus directement. C'est direct. Ce livre a été totalement consacré dans le sang au nom de Satan. Ça, c'est sûr et certain. Faites les malins, allez-y, vous allez comprendre. Mais moi, je vous le déconseille totalement. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait, si vous voulez, dans la Bible d'après Satan, j'ai lu, et dedans, il se moque du Christ. Il se moque tout le temps du Christ. Il ridiculise les propos du Christ, mais d'une manière tellement intellectuelle, tellement profonde, que tu adhères à cette moquerie. Et tu dis, ah, c'est vrai, ah, punaise, c'est vrai, ça, oh, c'est vrai. Et ça allait faire sortir le Christ de mon cœur. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que j'allais commettre le péché irréparable, impardonnable. Donc du coup, dans mon cœur, il y avait tout le temps cet appel. Tu vas, si tu continues comme ça, il va t'arriver quelque chose de grave. Et je tiens à vous dire, dans la voyance, dans l'ésotérisme, je côtoyais des puissances démoniaques. Je voulais avoir de la puissance. Je voulais être fort spirituellement. Et du coup, quand j'ai commencé à lire la Bible d'après Satan, je peux vous dire qu'il y a une puissance démoniaque qui est tombée sur moi. Et c'est une puissance tellement grande que jamais j'ai ressenti une puissance négative aussi forte que celle-là. Et du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que comment dire, voilà. Excusez-moi, c'est parce que dans ma tête, je me suis dit, mais Olivier, si tu dis ça, il y a des gens qui veulent vraiment adorer Satan et ils vont comprendre comment faire le cheminement. Et bien, qu'ils se démerdent. Moi, je dis qu'ils se démerdent, en fait. S'ils veulent adorer Satan, ils adorent Satan. Mais par contre, si c'est des gens que Dieu a appelés, faites-moi confiance, ils n'arriveront pas à enlever Christ de leur cœur. Donc, du coup, et de toute façon, je dois témoigner, je le fais, j'obéis. Donc, alors, un appel fort en moi qui disait que si tu continues, il va t'arriver un truc de très grave. Et un truc grave. Et du coup, je sentais la mort. Franchement, dans toute ma vie, j'ai frôlé des trucs, des circonstances, mais là, je sentais la mort. La mort était présente. C'était quelque chose de fort là. Et du coup, je me dis qu'il y a un problème. Et ça a duré 1 semaine comme ça. Jusqu'à temps que ma femme vient vers moi. C'était ma copine, ma petite amie en ce moment-là. Et elle me dit, si tu continues comme ça, il va t'arriver un truc de grave. Et là, c'était révélation. C'était trop fort. C'était puissant. Et du coup, j'ai rien dit à ma petite amie, ma femme aujourd'hui. J'ai absolument rien dit. J'ai pas dit que j'ai reçu ça dans mon cœur. J'étais trop fier d'ailleurs de ça. Et du coup, j'ai fermé la porte. J'ai dit ok. J'ai fermé la porte. Et là, j'ai prié Dieu direct. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. J'abandonne. J'arrête tout. Je vais tout jeter et je me donne entièrement à toi. Et d'un coup, j'ai senti comme la présence du Seigneur. Et cette présence m'a énervé. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que... Pourquoi moi je vais danser au ciel, Seigneur? Si ma mère va en enfer, si mes frères vont en enfer. Et là, Dieu m'a parlé. C'était clair.
là, Dieu m'a dit, ils seront sauvés à travers toi. Tu seras la lumière dans ta famille. Et j'étais choqué. Et d'un coup, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, j'accepte. Mais là, complètement, j'abandonne. Et une paix est tombée sur moi, la paix du pardon. C'était pas la même paix que au moment où je voulais me suicider, c'était la paix du pardon. Un pardon magnifique. Tout ce que j'avais fait, c'était brisé. Et pour vous dire que ça venait vraiment du Seigneur, pour vous dire que je vous mens pas, ben, plus tard, ma mère est venue à Christ à travers moi, à un coup de téléphone. Ma mère était pas bien. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, ma mère était pas bien. Et je lui ai dit, comment tu veux te sentir bien en sachant que tu renies ton Créateur, ton Dieu? Comment tu peux te sentir bien avec tout ton passé, toute cette lourdeur? Tu sais que Christ a pris tes péchés et tu refuses d'aller à lui. Comment tu peux te sentir bien? Et du coup, ma mère, elle a dit, mais comment on fait? Comment je peux faire? Et je lui ai expliqué comment accepter Christ dans son cœur, comment faire, comment se repentir, pourquoi se le faire. Et elle m'a dit, je raccroche et je te rappelle. Elle a raccroché, elle m'a rappelé, elle était merveilleuse, elle pétait la joie, elle avait la paix en elle. Elle a dit, je sens une chaleur explosive en moi. Et du coup, là, ma mère est venue à Christ et elle a été sauvée en ce moment-là. Mais pour vous dire, même la signature de notre Père Céleste, vous savez, eh ben, je devais me faire baptiser et ma mère a été baptisée le même jour que moi, en même temps que moi et dans le même baptistère que moi. Voilà, ça déjà, c'est profond. Et du coup, je ne suis pas encore arrivé à l'étape où Christ m'a parlé, mais je vais couper et pour pouvoir mettre ma vidéo pour mieux travailler ma vidéo, et je reviens. Ben, je reviens direct, hein. Pour vous, ça va être direct. Donc, voilà. Donc, une fois que je suis venu au Seigneur, que je lui ai demandé pardon, qui m'a promis que ma famille serait sauvée à travers moi, que je serais sa lumière, bah, ma mère, bah, la première personne concernée dans ma vie, est venue au Seigneur, elle a été baptisée le même jour que moi. Et ça, c'était vraiment la signature du Seigneur, et c'était vraiment le Seigneur qui m'a parlé en ce moment-là. Il n'y a pas de photo. Frères et sœurs, si vous cherchez des problèmes dans tout ça, c'est que vraiment vous êtes de mauvaise foi. Et inquiétez-vous sur votre manière de concevoir la spiritualité. Donc, je passe à la suite. Alors, plus tard, je rentre du travail et tout, et je m'ouvre une DSP. Hein, je suis franc avec vous, je m'ouvre une DSP, et je bois ma DSP devant la télévision. Et je tombe sur un documentaire qui parle du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan. Je ne connaissais pas trop cette philosophie-là, mais j'avais déjà un aperçu à travers des films. Mais là, c'était une enquête exclusive à l'intérieur du Ku Klux Klan. Et on voyait un pasteur, ils étaient dans une église, et le pasteur, il prêchait la parole du Christ. Mais il prêchait la parole du Christ en disant que Christ est blanc, que Christ est venu pour les blancs, que les noirs sont nos ennemis, que les noirs sont la créature de Satan, qu'il faut combattre les noirs, que les blancs sont les meilleurs, etc., etc. Bon, en pensant que Christ, il était du Moyen-Orient, il était bon. En gros, ils étaient dans un délire. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est quand le journaliste a interrogé les paroissiens du Ku Klux Klan. C'était une église protestante évangélique. Et du coup, il interrogeait. Et puis tu voyais une blonde, une belle blonde comme ça, qui disait, moi jamais j'irai avec un noir, jamais de la vie. C'est un truc qui est impossible parce que c'est le mal incarné, c'est la représentation de Satan. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends une seconde, il y a un problème là. Comment ça se fait? Mais comment ça se fait qu'ils en arrivent là avec la Bible dans les mains? Du coup, je passe à autre chose et ça me pèse dans mon cœur, ça me pèse très lourd. Au point même que je suis obligé de prier. Et je prie tout banalement, simplement en faisant mes choses de tous les jours. Et je dis,
Seigneur, je comprends pas comment ça se fait que les gens ont la Bible entre les mains et qu'ils arrivent à dériver aussi loin. Comment cela, ça se fait? Et du coup, j'entends une voix, c'était une voix qui, comme si quelqu'un me parlait à côté de moi, mais c'était intérieur. Je savais que c'était intérieur, que les gens autour de moi ne pouvaient pas entendre, mais c'était audible, d'accord? Donc, le Seigneur me dit comme ça, je veux que tu ailles annoncer ma parole. Et moi, je me dis, le Seigneur, c'est avec un plaisir incroyable que je vais annoncer ta parole. Et j'étais trop excité d'avoir entendu sa voix me dire ça. Et après, le Seigneur me reparle, pareil, de la même manière, il me dit, il faudra que tu en payes le prix. Et d'un coup, ça m'a calmé. Parce que, en fait, quand le Seigneur te parle, il y a un impact à chaque fois. C'est un impact. Et l'impact il faudra que tu en payes le prix. Et ben, j'ai ressenti l'impact du prix dans mon cœur. Et j'ai vu que le prix était lourd. Et là, je me suis calmé. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux, j'annonce ta parole. Mais calmement, beaucoup plus posé. Et donc, avec ces messages-là, bah, j'ai cherché à l'interpréter, à avancer, à faire les choses comme moi je le pensais, comme moi je le sentais, etc. Et du coup, je suis arrivé au fait que je dois annoncer la parole du Seigneur. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai pris la Bible et j'ai commencé à étudier la Bible et à enseigner la Bible. J'enseignais par-ci, j'enseignais par-là. Et je sentais au fond de moi, c'était pas ça. Et après des mois, je reviens à le Seigneur, je dis Seigneur et tout, pourquoi je sens que je suis pas dans la bonne voie? Pourtant tu m'as dit d'annoncer ta parole. Et le Seigneur me reparle de la même manière et m'a dit, est-ce que tu m'as demandé de quelle manière je veux que tu annonces ma parole? Je dis non. Et c'est tout, silence total. J'ai arrêté d'enseigner. J'ai eu un long épisode qui se compte en années où j'ai rien fait et j'ai laissé le Seigneur me guider, me conduire et m'enseigner. Et je sais maintenant c'est quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire par annoncer sa parole. C'est, on va dire, c'est plus dans le domaine prophétique. Mais je passe à autre chose. Donc, ensuite, là, j'arrive au fait où j'ai rencontré le Seigneur face à face. Donc, c'était en songe, d'accord? Donc, le songe, là, c'était pas comme les songes qu'on fait quand on dort, etc. C'était vivant, c'est comme si j'étais là avec vous, je parlais là comme là maintenant, c'était vraiment vivant, c'était présent et vivant. Et j'étais là, et je sais que on a parlé longuement avec le Seigneur. Donc, de quoi on a parlé? Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ce qu'il voulait m'enseigner. Et il était beaucoup intéressé, il visait par rapport à moi, sur le fait que il voit tout ce qui se passe dans la religion, par rapport aux dénominations, aux fédérations, les gens comment ils sont guidés par la religion chrétienne, etc. Et il m'expliquait en fait, il voulait m'expliquer de la manière dont il allait m'utiliser au milieu de tout ça. Et il m'a parlé d'autres choses, dont il m'a fait comprendre que je m'en rappellerai selon le moment le moment, comment vous expliquer? En fait, quand ça sera le temps, bah, ça sera clair dans ma tête et je me rappellerai des détails de ce qu'il m'a dit. Mais il y a un truc qui est plus resté. C'est juste à la fin. Alors, le Seigneur, si vous voulez savoir comment il est, je sais qu'il n'est pas noir, il n'est pas blanc, et il est comme la couleur d'un arabe. Et après, tout ce qui est cheveux, barbe, je ne saurais pas vous le dire, j'en ai pas la mémoire. Mais je sais qu'il était là, en face de moi. Je sais il avait une barbe quand même, et il y avait des cheveux. Donc, mais maintenant, comment son corps ou pas il est fait, ben c'est pas ça qui nous attire lorsqu'on est face à lui. Tous ceux qui ont vu Christ en songe pourront confirmer ce que je dis. En fait, on est tellement concentré
sur son cœur, sur sa lumière, sur ce qu'il est, qu'on ne fait pas attention comment il est. Et du coup, il pose sa main sur mon épaule et il me dit, Olivier, ne t'inquiète pas, tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'enseigne. Et je me réveille. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti une boule de feu en moi. Une boule puissante en moi. Et c'est resté 4 heures. Pendant 4 heures, c'était comme s'il y avait un truc puissant en feu en moi pendant 4 heures. Et dites-vous, je me suis levé à 4 heures du matin pour aller travailler. Et au travail, je ressentais ça. Et à chaque fois, je pleurais. Les larmes tombaient, je pleurais, je pleurais. Et parfois, quand j'étais face à des collègues, je me retenais, mais ça brûlait, ça brûlait. Et dès que je me retrouvais seul, paf, il fallait que je libérais ça par des larmes, etc. Et des larmes, et des larmes. Et du coup, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le baptême de feu, l'équipement céleste pour pouvoir rentrer dans le ministère et accomplir ce ministère avec tous les dons dont on a besoin. Et ça durait 4 heures, frères et sœurs. C'était puissant. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce que je dis. Donc, c'était ma première rencontre avec le Christ. Alors, je voudrais revenir en arrière parce que j'ai oublié de parler qu'après le suicide et tout ça, quand je suis revenu vers quand j'ai dérivé et que je suis revenu vers le Seigneur après avoir voulu avoir lu la Bible d'après Satan, j'étais, j'étais chargé en démons. Et toutes les nuits, j'avais des attaques. Toutes les nuits. Je voyais les choses bouger. Même ma femme peut vous le confirmer. À un moment, on parlait ensemble. On voit un truc se lever devant nous. Paf. C'était des trucs de fou. J'avais que des attaques sur attaques. Attaques sur attaques. Attaques sur attaques. Que des phénomènes spirituels dans ma maison. C'était terrible. À un moment, je dormais. Et je percevais. Hein, on ne peut pas dire que je voyais. C'est pas mon corps physique. Mais c'était mon esprit qui voyait. Un démon qui était là. Auprès de moi, et j'avais tellement les nerfs de me faire attaquer toutes les nuits que je me suis levé, mais c'est en fait je dormais, c'était mon esprit, je me suis levé et j'ai voulu attraper le démon pour essayer de le détruire, et dès que j'ai commencé à le toucher, pouf, j'étais propulsé dans mon corps et je me suis réveillé. Et j'en avais tellement marre des attaques, j'en avais tellement ras-le-bol que j'ai prié le Seigneur. À un moment j'étais attaqué dans la nuit, je priais le Seigneur dans mon sommeil. Et ça m'a réveillé. Et je priais réveillé. Et à un moment, je ferme les yeux pour m'endormir. Et d'un coup, je vois tout lumineux dans la pièce. C'était tout lumineux. Et à partir de là, j'ai plus ce genre d'attaque. J'ai plus de phénomène. J'ai plus rien eu. Et du coup, c'était vraiment une délivrance. Je ne sais pas qui est venu, un ange ou Christ, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de céleste est venu dans la même pièce où j'étais. Et c'était tellement puissant que je fermais les yeux. Et mes yeux fermés, je voyais la lumière. C'est comme si, genre, tu fermais tes yeux, je mettais une lampe très puissante devant tes yeux. Et bien, c'était ça. Donc voilà, j'avais oublié ce détail-là. Donc, je reviens. Donc, je vous ai parlé que, oui, quand je marchais avec Christ, dans mon rêve, c'était dans un jardin. Dans un jardin, on marchait, c'était un jardin céleste, magnifique, tout était beau, et on marchait, il m'expliquait des tas de choses, et à la fin, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'enseigne. Donc, ensuite, plus tard, j'ai eu une vision, en 3 parties. La première partie de cette vision, pareil, c'était un rêve, c'était pareil, et la première partie, j'étais dans une église catholique. Et je prêchais l'amour du Christ dans l'église catholique. Je montrais la puissance de l'amour du Christ aux gens et les gens étaient énormément touchés. Ensuite, j'étais au dehors de l'église catholique, à côté, mais au dehors. Et il y avait tout plein d'étudiants en face de moi. C'était des jeunes, c'était des étudiants. Et je prêchais l'amour du Christ à ces gens-là. Et les gens étaient énormément touchés. Et la troisième partie, j'étais dans un... En fait, vous voyez les arènes romaines, c'était une arène romaine, et il y avait tout plein de gens autour, et j'étais au centre, et je criais,
Et ce que je disais en criant, eh ben en fait, c'était que je prêchais aussi l'amour du Christ, la puissance de son amour pour chacun d'entre nous. Et quand je parlais de l'amour du Christ, ça avait un impact tellement puissant que tout le monde était touché. Donc, je me réveille de ce rêve. Le seul truc qui m'a choqué, c'est tous les gens dans l'arène. Et j'ai dit, Seigneur, c'est qui toutes ces personnes dans l'arène? Et le Seigneur m'a répondu que c'était tous les mouvements religieux chrétiens. Donc il y avait les catholiques, pentecôtistes, protestants, évangéliques, et j'en passe. Il y en a des tas. Et plus tard, j'ai compris que cette arène, c'était Internet. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans l'élément dont j'ai eu en vision, que en fait, je prêche l'amour du Christ, je prêche la liberté en Christ sur Internet, et beaucoup de gens m'écoutent, et ces gens-là font partie de toutes plein de sortes de dénominations chrétiennes, et des personnes qui sont hors dénomination chrétienne, des chrétiens de toutes sortes, etc. Donc si je vais vite, c'est parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, parce que les gens, s'ils vont sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas pour passer du temps sur une vidéo, mais c'est pour passer du bon temps. Et j'espère vous en donner à travers ce témoignage. Donc ensuite, je faisais partie d'une assemblée, et dans cette assemblée, ça commençait à tourner au vinaigre. C'est pas de la faute des autres, c'est aussi de ma faute. Mais je sentais que je devais partir, mais je voulais pas partir. Ma femme déjà voulait plus y aller, et moi je continuais à y aller parce que j'aimais mes frères et sœurs. Et du coup, le Seigneur me donne une vision. Cette vision, c'est que j'arrive dans un jardin, et ce jardin était découpé en plusieurs morceaux, et chacun avait son morceau. Et certains avaient dans le jardin, les morceaux qu'ils avaient, ils cultivaient ces morceaux-là. Les gens cultivaient leurs morceaux de la manière dont ils pouvaient, ou ils voulaient le cultiver. Et il y avait des gens plus importants que d'autres, puisqu'il y avait des parties du jardin qui étaient plus grandes. Dans l'église, c'était le cas, il y avait des gens plus importants, donc ils avaient des parties plus importantes. Ce qui a validé ce rêve en vision, parce que c'était bien calculé selon la réalité. Et du coup, j'arrive et tout, et puis, tranquille, je rentre dans le jardin, je vois tout le monde à sa parcelle et tout, je vais chercher ma parcelle, et je vois, il n'y a rien pour moi en fait. Et t'as la femme du pasteur qui regarde son mari en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et j'entends tout ça et tout, et le pasteur qui dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait là, attends, j'allais le voir et tout gêné, il vient vers moi, il fait, qu'est-ce que tu fais là et tout? Et je fais, je viens, c'est normal et tout, quand dire, je fais partie de ce jardin et tout, etc. Et le pasteur, il fait, mais il n'y a pas de... il n'y a pas de place pour toi. Et du coup, je fais, ok, ça marche, et je pars. Et je me réveille. Et résultat de ce rêve, en fait, j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais pas de place dans cette assemblée, que je devais partir. Et je suis parti. Donc, je continue. Alors, ce passage-là, donc je ne peux pas vous le raconter en détail parce que ça concerne la vie privée de la personne dont je vais parler. Mais j'ai un de mes frères qui a vécu un mauvais délire, et pareil, il a voulu se suicider. Donc il a fait plusieurs tentatives et tout. Et donc un jour, je fais un rêve. Et je vois mon frère, ce fameux frère, vouloir rentrer dans une voiture et dire, je veux mettre fin à ma vie. Mais il était parti vraiment pour mettre fin à sa vie. En fait, la voiture et le chemin qu'il voulait emprunter, c'était le chemin de la mort. Et il voulait vraiment l'emprunter, et il était prêt à tout pour l'emprunter. Et moi, je l'attrape comme ça. Et je dis, non, reste avec moi, tout ça, non. Et on se débat. Et c'était vraiment, une bataille qui était puissante, parce que j'ai dû mettre toute mon énergie, et je le retenais de toutes mes forces. Et à un moment, paf, il devient un bébé dans mes bras. Un tout petit bébé, tout mignon. Et après, j'arrive vers ma mère, fière, fatiguée du combat, et je le passe à ma mère. Et derrière, il avait sa copine. Et je passe à ma mère. Et ma mère prend son fils dans ses bras. Et je me réveille.
je comprenais pas ce rêve. Je priais le Seigneur, je comprenais pas, il n'y avait rien qui venait et tout. Et j'appelle ma mère. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Que en fait, mon frère, il s'est tranché à la gorge un coup de cutter. Et qu'il est entre la vie et la mort. La nuit même où j'ai rêvé de ça. Et que les médecins ont réussi à le sortir de là. Donc, cette vision pour moi était réelle. Et je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai retenue, mais je pense que Dieu s'est servi spirituellement de moi pour qu'il n'emprunte pas ce chemin. Je fais attention à mes mots parce que ça concerne quand même mon frère et il n'est pas en Christ et je ne sais pas si un jour il le sera, mais c'est délicat quand on doit parler de notre vie privée et des gens qui nous entourent. Parce que je ne peux pas dire des choses, certaines choses je ne peux pas vous dire. Et ça reste privé. Et là, je vais vous parler d'un autre frère, pareil. Et du coup, ce frère-là, ben, il faisait du karaté, tout ça. Et un jour, je lui dis, comme ça, en soirée, je lui dis, le Saint-Esprit qui est en moi est plus puissant que l'esprit du karaté. Et j'ai juste à te toucher et la puissance du Saint-Esprit te plie en deux. Et mon frère, il est fort, il est très puissant, et il ne me croyait pas. Et donc je suis arrivé et j'ai commencé à le toucher. Et quand je l'ai touché, il s'est plié en deux de douleur, d'une puissance incroyable. Et il hurlait. Et du coup, j'ai pris mon frère et tout, parce qu'on était dans le couloir et tout, c'était un immeuble. Je l'ai pris, on est rentré à la maison, je l'ai allongé dans le fauteuil et il perd connaissance. Et moi je prie et il se donnait des coups de poing comme ça. Et du coup j'ai attrapé son poing et je l'ai serré. J'ai serré tellement fort qu'après, quand tout s'est calmé, je n'arrivais plus à ouvrir mes doigts. J'étais crispé comme ça, j'arrivais plus à ouvrir mes doigts pendant un moment. Et du coup, je priais, mais je tenais à vous dire, je flippais complètement parce que mon frère était très puissant physiquement. Et du coup, je flippais complètement, je dis, qu'est-ce qui se passe, comment je vais gérer cette situation? Et le démon me regardait, et à travers mon frère, et il ricanait, comme ça, il ricanait. Et à un moment, il commence à faire, il perd conscience. Quand il s'est réveillé, eh ben, mon frère m'a raconté, en sachant qu'il croyait, lui il croit en plus moi, rien, quoi, en fait, hein. Il me racontait qu'il était sorti de son corps et que tout le long, quand j'empêchais de se frapper, quand il ricanait, tout le long il s'est vu, il m'a vu et il a vu une puissance lumineuse, un ange ou Christ, il savait pas c'était quoi, mais il a vu une personne auprès de moi, debout, toute lumineuse, et qui était tout le temps près de moi, tout le long, jusqu'à temps qu'il revienne dans son corps et qu'il reprenne conscience. Après, quand je demande à mon frère de prier pour lui, il réfléchit à 2 fois. Ensuite, mon frère Nicolas. Je dis Nicolas parce que j'ai pas honte de vous le dire, parce que lui c'est un frère maintenant. Et bon, je sais que ça lui plaira pas que je dise ça, mais il faut que je témoigne. C'est comme ça. Donc du coup, il était en prison pour des trucs qui le concernent lui. Et je lui écrivais des lettres et tout. Et dans les lettres, je disais, tu sais, peut-être quand tu sortiras, la justice t'aura gracié, la justice t'aura pardonné de tout ce que tu as fait, mais il y a quelqu'un d'en haut, en haut, de plus puissant, et devant lui, tu peux passer toute ta vie en prison, tu rendras des comptes à cette personne. Et j'ai dit, c'est Dieu. Et sache une chose, c'est qu'il ne veut pas te condamner, c'est qu'il a envoyé ton fils pour que tu sois sauvé. Et donc, qu'est-ce que tu attends pour l'accepter? Pour accepter que Christ ait pris tes péchés et qu'il a été condamné à ta place. Pourquoi tu attends d'accepter toutes ces choses-là? Pourquoi? Et du coup, je ne savais pas ce qu'il faisait et je lui envoyais que des lettres. Et dans les lettres, je mettais des prières pour qu'il soit fort. Et en sortant
de tout ça, de la prison, on s'est revus et il m'a annoncé qu'il avait accepté Christ, qu'il était chrétien, qu'il disait aux gens de la prison, aux musulmans, qu'il était chrétien, etc., qu'il était fier. Et j'étais choqué de ça, j'étais pas au courant parce qu'il m'écrivait pas spécialement en disant ça, c'était pour lui, c'était personnel quoi en fait. Et vous savez quoi? Vous rappelez au début, quand je témoignais que Christ a dit que c'est à travers moi que ma famille sera sauvée, je serai la lumière de ma famille. Et bien en fait, c'est moi qui a baptisé mon frère. Mon grand frère. Donc c'est crescendo quoi. C'est ma mère, mon grand frère, après dans la famille c'est moi, et ainsi de suite. Mais je pense que je baptiserai pas tous les autres, etc. Mais je sais que le Seigneur veut toucher les cœurs de chacun d'entre eux. Et ils sont libres ou pas d'accepter justement d'être sauvés ou pas, de vouloir accepter Christ ou pas. Ils sont entièrement libres de refuser même. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin que Dieu sauve toute ma famille pour que je puisse venir à lui. Aujourd'hui, je suis indépendant de ça. Mais quand Dieu parle, quand Dieu décide, qui peut aller contre lui? Ensuite, dernière chose, dernière vision. Donc je vais couper, je vais remettre une autre vidéo parce qu'après ça va être trop long pour publier. Voilà, donc je disais la dernière vision. Ensuite j'ai eu d'autres choses, hein, mais je vous dis les grandes lignes, vraiment des choses qui m'ont touché, qui m'ont frappé et qui ont été, c'était clair et net quoi en fait, hein, il n'y a pas de peut-être, non c'est clair, ça vient de Dieu, Dieu existe, Dieu agit, Dieu est présent, Dieu veut faire quelque chose, Dieu est là, et ça c'est clair, d'accord? Donc là, et je vous ai dit la deuxième vision, parce que dans le message je vous avais dit 2 fois j'ai parlé à Christ, et là c'est la deuxième fois, d'accord? Donc après tout ça, voilà, je marche pour Christ et tout, et je voyais tous les frères et sœurs, comment ils étaient, comment c'était dur de leur parler parfois. Et du coup, je me suis mis à genoux dans ma chambre, j'ai prié le Seigneur, je dit Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Et je veux arrêter, j'en ai marre. Et je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille et waouh, devant moi, Christ. Mais Christ n'était pas en forme physique devant moi, mais il était comme une nuée. Et c'était, par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut voir que le peuple hébreu, lorsqu'il était dans le désert, il devait suivre la nuée. D'accord? C'était une nuée la journée, c'était une nuée comme un brouillard. Et la nuit, c'était une nuée mais en feu. Et là, c'était la nuée, comme au jour, c'était comme une forme de brouillard, mais puissant. On voit que c'est puissant et notre esprit, l'esprit, en fait, mon esprit percevait Christ, en fait. Et je me réveille et je le vois. Et je fais, comment tu vas? Et Christ, en fait, je percevais qu'il souriait. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, je demandais à celui que toute chose a été créée pour lui, et en lui, je lui ai demandé comment tu vas. On dit comment tu vas à quelqu'un d'être humain, je sais pas, qui peut avoir des problèmes, mais Christ, je lui demande comment tu vas. Et donc il a eu un sourire. Il m'a pas dit oh ça va bien, cool et tout. Non, non, non. Il a eu juste un sourire. Et d'un coup j'enchaîne. Je fais Seigneur, j'en ai marre. Et j'ai fait la même prière que la veille. J'ai fait Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus, je veux arrêter. Et le Seigneur me répond, ne t'inquiète pas Olivier, je t'ai donné le courage et l'onction de David. Et moi je lui réponds, je dis, bah attends Seigneur, ça veut dire que je vais être roi. Parce qu'en fait David était roi. Et du coup moi dans mon délire hallucinant, je lui sors quoi? Seigneur, je vais être roi. Et le Seigneur, pareil, il a un sourire, le même sourire qu'il avait quand je lui ai demandé comment tu vas. Et quand je lui ai dit je vais être roi, il a souri. Et il a fait non. Mais tu as il m'a dit, mais tu as mon héritage royal.
Et ensuite, il a disparu. Et d'un coup, il a fait montrer un mûrier. Mais pas les mûriers qu'on voit comme on cueille des mûres dans les bois en France. C'était vraiment le mûrier comme le figuier, les trucs qu'on voit dans le Moyen-Orient, etc. Un arbre, quoi, en fait. Et il me montre deux murs. Une mûre qui n'était pas mûre et une mûre qui était mûre. Et il fait disparaître la mûre qui n'était pas mûre. Et il me présente la mûre qui était mûre. Mais c'était une image, en fait. Et il me dit, il me parle, il me dit, maintenant tu es mûr. Et je vous ai dit que je me suis réveillé, j'avais vu Christ. Et ben en fait, non. En fait, je me réveille réellement encore après. Je me réveille réellement. Et en fait, c'était une vision. Et comme je vous dis, les visions, quand ça concerne Dieu, quand Dieu vous parle en vision, c'est comme si vous êtes réveillé, réel, c'est réel. Y a pas plus, en fait, il n'y a pas plus réel que ça. Même quand vous vous réveillez, ça semble superficiel ce monde. Mais quand vous êtes avec le Seigneur, vous êtes vraiment dans une réalité à l'état pur. Et ceux qui ont eu déjà cette vision, des visions avec le Seigneur, pourront confirmer ce que je vous dis. Et du coup, à partir de là, ben, j'ai fait mon cheminement et tout jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content de vous avoir parlé de ça. C'est comme si dans mon cœur, j'enlevais un poids en fait. Et je sais que je m'en fous des retombées, parce que si je m'inquiéterais des retombées, ça fait longtemps que j'aurais arrêté les vidéos d'ailleurs. Mais je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et justement, n'hésitez pas à écrire vos témoignages. Maintenant, je vais parler à ceux qui n'ont pas eu ce genre de choses et qui le souhaitent de tout leur cœur. Eh ben, vraiment, il ne faut pas vous prendre la tête sur ça. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas venu vous parler, etc., que vous êtes moins. Au contraire, vous êtes plus. Parce que peut-être vous avez une plus grande facilité de comprendre les choses. Et que le Seigneur n'a pas besoin, en fait, de venir vous parler. Moi, j'ai eu besoin que le Seigneur vienne sûrement parce que j'étais trop têtu, ou j'étais borné, ou j'avais un problème, ou parce que le message qu'il voulait me donner, bah, je ne le comprenais pas. Peut-être il a essayé de me parler au moins 10 000 fois avant de venir vers moi. Donc, ne croyez pas que parce que quelqu'un a des visions ou quelqu'un voit des trucs, il est spirituel plus qu'un autre. C'est faux, mais entièrement faux, car Christ a dit « Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu ». Et ça, c'est la vérité, frères et sœurs. Et moi, j'ai pas d'excuses par contre. Je serai jugé plus sévèrement que ceux qui n'ont pas eu de vision, ou qui n'ont pas eu clairement des choses comme moi je les ai eues. Et du coup, ne soyez pas frustrés. C'est une erreur de faire ça et d'aller dans ce cheminement. Il faut arrêter tout de suite. Et surtout, ne recherchez pas le spirituel parce que ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous recherchez quelque chose que le Seigneur il viendra vous voir. Le Seigneur il n'est pas esclave de vos désirs. Mais soyez simplement heureux d'être fort dans la foi, d'être puissant, d'être ferme dans votre foi, sans vivre par des étapes que moi j'ai vécues ou par d'autres, par des étapes que d'autres ont vécues. Soyez fiers, c'est beau, frères et sœurs. Il y a des gens, je connais des gens, ils n'ont jamais eu des trucs comme ça. Et ils sont fermes dans la foi. Et du coup, moi, je trouve que ces gens-là sont beaucoup plus puissants que moi. Ils sont beaucoup plus développés que moi. Et c'est une fierté. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que soyez ouverts aussi. Et si peut-être vous m'écoutez et vous me croyez vraiment, ben peut-être vous aurez une ouverture aussi par rapport à ce genre de choses. Et aussi, on n'a pas tous le même appel. Voilà. Le Seigneur sait ce qu'il fait et on n'a pas à dicter ce qu'il doit faire dans nos vies. Ou par rapport à ce qu'on a entendu venant de l'autre, venant de ce que je vous ai dit. Votre vie ne doit pas être basée sur ce genre de choses. Vous avez votre propre témoignage et le témoignage que nous donnons, c'est une force pour combattre Satan dans la vie des gens. Il existe la délivrance, on impose les mains. Il existe la délivrance en parole de connaissance, parole de sagesse, on débloque l'intelligence de la personne, les émotions des gens.
c'est une délivrance. Et il existe la délivrance du témoignage. Et moi, aujourd'hui, je témoigne. Et j'espère que ce témoignage délivrera beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas précisées, mais je dis les grandes lignes, tout simplement. Les grandes lignes de ce qui fait les fondements de la sûreté que je peux avoir dans ce que je fais pour le Seigneur. Et bien sûr, je ne peux pas parler de 16 ans de vie en une vidéo. Mais je sais qu'il y aura encore des choses et des choses et des choses. Et voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Moi-même, j'ai prié le Seigneur avant de faire cette vidéo. Je me dis, Seigneur, bon sang, pourquoi tu veux que je parle de ça? J'étais bien parti. Même des gens du monde commencent à m'écouter. Et d'un coup, je leur lâche ça en pleine figure. Ils vont se dire, mais qui est taré, il est fou et tout, Seigneur, qu'est-ce que tu veux et tout, je comprends pas. Et d'ailleurs, ça c'est pour moi, c'est personnel, c'est ma fierté entre toi et moi, Seigneur. Et c'est comme si je vous donnais ça et je jetais ça au porc, aux chiens, ils vont se retourner contre moi. Et je priais, Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose importante. Pour vous et pour moi, frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas le passé. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver. C'est le présent et ce qui va arriver. Il ne faut pas vivre avec son passé. Et donc, moi, je vivais trop sur ce fondement-là. Et aujourd'hui, je prends un nouveau départ par ce témoignage. Restez bénis, frères et sœurs. Restez fortifiés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et dans les commentaires, donnez votre témoignage. Si vous avez vécu des rêves, des songes, si vous avez vu le Seigneur, tout ça. Ou si vous voulez faire une vidéo, faites une vidéo, mais la meilleure, parce que pour après que moi je la partage, c'est très compliqué à cause des données et tout ça. Donc contactez-moi avant de vouloir faire la vidéo, puis on s'arrange, on voit comment on peut faire pour pouvoir pour que je puisse la partager. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est une puissance. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit, ils l'ont vaincu, Satan, ils l'ont vaincu